doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde encore ce jour. À vous tous qui êtes en train de nous voir et de nous écouter, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a quelque chose de très bon encore pour nous ce matin. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Père, notre Roi, toi qui nous as toujours aimés, tu veux toujours nous mettre sur la bonne voie. Ce matin, tu veux encore nous enseigner. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint afin de nous aider à comprendre. Nous prions pour tous les auditeurs et auditrices. Nous demandons que tu nous assistes jusqu'à la fin, afin que nous puissions mettre tout ce que nous allons écouter en pratique. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Ce matin donc, nous allons parler des limites que Dieu a mis au mariage. Oui, les limites du mariage. Nous lisons dans Job au chapitre 26. Le verset 10. Dans Job chapitre 26, verset 10, il est écrit: il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Amen. Nous voyons à travers ce passage que dans tout ce que Dieu a créé, il a fixé des limites. C'est pourquoi nous pouvons voir qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a une limite. Il y a une limite entre le jour et la nuit. Une limite entre le bien et le mal. Et nous devons comprendre que toutes ces limites sont données par Dieu et nous devons les respecter. C'est pourquoi dans Genèse au chapitre 2 verset 24, il est écrit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En disant de quitter son père et sa mère, Dieu veut nous montrer que il met une limite. Parce qu'une fois que l'homme
il a décidé de se marier, il doit quitter son père et sa mère. Premièrement, nous allons voir qu'il doit quitter physiquement. Oui, nous devons quitter nos parents et cela implique la responsabilité de celui qui veut se marier. Quitter ses parents ne veut pas dire ici les abandonner, non. Mais nous devons les honorer, mais nous ne devons pas nous attacher à eux. Parce que nous devons avoir notre propre autonomie. C'est ainsi qu'il ne faut pas se marier pour aller encore habiter dans la maison de ton père. Non, ce n'est pas ça. Dans ce cas, ne pas se marier en vaut la peine. La deuxième chose que nous allons voir, c'est qu'il faut quitter ses amis, ses vieilles habitudes, ses anciens amants ou amantes. Ce n'est pas quelque chose de naturel si, une fois que tu as dit que tu t'es marié, et tu laisses encore dans ton téléphone les numéros de tes anciennes amants, de tes anciens amants, de tes copines. Non. Et de temps en temps, si tu te lèves, tu peux, ah, Joséphine, ma chérie, Joséphine, comment ça va? Non. Là, tu n'as rien compris du mariage. Donc, Dieu a mis une limite, il a fixé une limite à toute chose. Il faut également quitter moralement le sous-soumet. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel moment, tu veux faire quelque chose à la maison, au lieu que toi et ta femme vous vous asseyez pour y penser, tu vas prendre conseil auprès d'une tierce personne, au pied de maman, au pied de papa, avant que tu ne viennes gérer ton propre foyer. Non. Il faut quitter également financièrement. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es marié, il faut te dire que tu te suffis. Tu ne vas pas te marier et le premier mois, à la fin du mois, le frais des loyers, il faut aller demander encore à ton père ou bien à ta maman de te donner de l'argent avant de pouvoir payer ton loyer. Tu ne dois pas compter sur les finances de quelqu'un d'autre pour pouvoir gérer ton foyer. Ton enfant est malade. Oh maman, donne-moi 20 000 francs parce que mon enfant est malade. Non, ce n'est pas ça le mariage.
Ou bien à la maison, il n'y a rien, maman, donnez-moi un bol de maïs. Si par exemple, vous n'êtes pas dans la même ville, qu'est-ce que tu vas faire? Et il faut également quitter spirituellement. Il ne doit plus avoir des liens spirituels dans ton foyer provenant des parents ou quelque source que ce soit. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'attacher ou se coller. Si on quitte, c'est pour se coller à une autre personne. Parce que la Bible dit, tu quittes tes parents pour s'attacher à ta femme. Et la troisième chose, c'est que vous allez maintenant devenir une seule chair. Devenir une seule chair ici, c'est tout un processus. Voilà. C'est ce qui veut dire que l'entente entre toi et ta femme, l'harmonie entre l'homme et la femme, ça doit se faire, ce n'est pas automatique, ça doit se faire dans le temps. Ces trois conditions que Dieu, ou bien ces trois limites que Dieu a données à l'homme et à la femme, c'est pour que le foyer s'inscrive dans le cadre de l'harmonie, de l'humilité, de l'entraide et de l'obéissance et de l'amour. Parce que si vous ne respectez pas ces limites, ça risque de créer un problème dans le foyer. Madame, toi qui m'écoutes en ce moment, ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, mais que tu cours derrière les biens matériels, toi qui craques sur les hommes riches, il faut que tu saches que dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'occultisme. Quand tu vois un homme qui est beau physiquement, il est gentil, cela ne révèle pas que automatiquement son intérieur est aussi bon. Car l'apparence est toujours trompeuse. Ce que Dieu a dit à Samuel. Dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Chapitre 16, verset 7. Dieu a dit à Samuel. Ne prends pas, Dieu a dit à Samuel, ne considère pas ce que l'homme considère.
Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ne vous laissez pas séduire par ce que vous voyez. Ne crois pas que si un homme vient te proposer en mariage, donc automatiquement, c'est un homme bon. Le diable peut utiliser quelqu'un juste pour te séduire afin de t'arracher ton étoile porte-bonheur. Avant de t'engager, il faut prier pour que Dieu te révèle l'état de cette personne. C'est pourquoi lorsque Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme à son enfant, Eliezer ne s'est pas attardé sur le physique seulement de la fille qu'il a trouvée. Mais il a prié. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et qui répondra bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée, hein, à l'enfant de mon patron. Et c'est là que je verrai que tu uses des bonheurs envers mon Seigneur. Et autre chose, c'est qu'il faut éviter d'avoir le rapport sexuel avec chaque homme qui apparaît dans ta vie. Tu vas te poser après la question, tu vas te demander pourquoi tout va mal dans ma vie, pourquoi rien ne marche dans ma vie, alors que tu couches avec n'importe qui. Tout ceci, ce sont les limites que Dieu a fixées. Parce que le sexe avant le mariage est synonyme d'ouvrir une porte d'entrée pour les mauvais esprits, les esprits impurs, diaboliques, afin de te contrôler, de manipuler ta vie. Toi, jeune fille qui m'écoute en ce moment, toi qui veux de l'argent facile dans une vie d'impudicité, tu te livres à l'impudicité, il faut à partir de ce moment prendre conscience. Il faut avoir l'esprit de discernement. Et fais très attention de ne pas risquer de laisser ta vie comme un animal sans intelligence. Les biens matériels ne font pas le bonheur. Mais c'est plutôt d'importants facteurs de mécontentement dans la vie. Mécontentement.
de la mepo. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, faisons beaucoup attention et respectons toutes les limites que Dieu a fixées pour le mariage. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 31, verset 1, nous avons vu ce que les enfants de Laban disaient de Jacob. Donc, il dit, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Nous voulons parler ici de la maturité que nous devons avoir en Christ. Dans toute situation, il faut de la maturité. Sans fondation solide, ancrée, solidement posée sur Jésus, notre vie ne peut pas tenir debout. La deuxième maturité nous concerne tous. Que nous soyons mariés ou pas, cela, il s'agit de notre mariage. Et pour vous les femmes qui m'écoutez, votre priorité après votre relation avec Dieu est celle avec votre mari. Oui, que l'on le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire, votre mari est à vous et vous êtes à lui. Un mariage harmonieux où l'homme et la femme vivent ensemble dans le but de former un couple solide peuvent bénéficier de la bénédiction de Dieu. N'oublions pas que c'est le mariage qui est la chose la plus attaquée par Satan. C'est pourquoi nous allons voir les principes de mariage que l'apôtre Paul a enseigné à Tite dans Tite chapitre 2, versets 1 à 5. Dans Tite chapitre 2, l'apôtre Paul dit, mais toi, annonce les choses qui conviennent à la saine doctrine. Verset 1. Et verset 3 dit que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient pas ni calomniatrices, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses. Voilà. Et le verset 4, il dit, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants.
Eye pipi ni agbon bebe ne wa hron nu de tubiwo ne wa lowo sro ple wo viwo. Et il termine au verset 5 pour dire être modéré puis occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Eye pipi aton ogbon be wa nye dokui ti dulawo ame chachewo afe me dowolawo do me nyotowo eye wa bobo wa dokui na wo ntowo wa bobo wa dokui. Donc, madame, notre attitude envers notre mari doit être fondée sur l'amour. Eya ta afe no nyonu wo na do da wo so ntu bola ado awo ple lolo. Et doit être mise en place par la soumission. Eye etebe na bobo nyenye ademegbene. Cet amour ne doit pas être un amour tiré forcément, mais ça doit être un amour dans la joie. Lolo malama nye lolo sike enye lolo de sike ositi ofo lolo de sike awele titome. Parce que chez nous en Afrique, Et la bena le miagbo le Africa là. l'idée d'amour pour notre mari est plus acceptée dans notre culture africaine que la soumission. Et la bena le miagbo le Africa là le miape kotano me la anu amesroa. Nye hone ube abobo biado kwena. Tout le monde s'attend à ce qu'une femme aime son mari et vice-versa. Le amesia me bola etebena esronyo nula alon esranu tu. E nene makentu aha alon sronyo. Et cet amour parle d'une affection, d'une amitié tendre, très intime et très proche. Eye lolo mala e gomenye bena de kaowo a ehron nyenye de lele klikpan de. Et c'est un amour de camaraderie, de complicité, une joie dans la présence de l'autre. Eye lolo ma enye bena me kponye feliala titode anani de kaowo klikpan de anani. Et cette idée est souvent attaquée dans notre société. Bo susu mala le miape kotano me la nye tiatre denti. Lorsqu'on met en compétition directe l'homme et la femme dans les domaines du travail, du plaisir ou du service au sein de la famille. Nenye pele edo o pakpati alo le nous si ke ponku mena son to ve o le son le pakpati la nous manye va pone be nous tu akple nyonua o to ba le kametem. Et au lieu que nous puissions respecter ce que Dieu a dit dans Genèse 2:24, Si ke mi ado a do bubu nous si ke Yehowa kon le mo se pa gban le gban to eta ve pipi bla ve vonea. chacun veut prendre son chemin. Amesia me tibe ato epe mo ato. Non. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin et par la suite a instauré l'idée de mariage, la Bible décrit cette relation en 3 actions. Esike ma wo Adam kple Eva la boa me wo do son le peni ya me ta me susu me la Bible de afode de ameton na. Et c'est ce que nous avons vu au départ. Eye nu mo nye po le gomme titi ame. Quitter, s'attacher et faire une seule chair. A toda a lede eye nyasu ntila de ka. Parce que ces 3 actions sont nécessaires pour garder cet amour et ce lien intact. Enu ameton mo la ele fefe de bena wa le eson de ma alo kate de ma le de ka. Donc un homme, dans le temps, ne quittait pas la maison de son père. Non, comme ça. Mais s'il quitte son père, c'est pour aller se marier et fonder son propre foyer. Tala ntu ato le fofo pape me la me tona ofo ne va nyebe ewo nyame toto be atola me susu nyebe ya tone ya be de sonne yento ya tuye pepo. Et la femme également ne quitte pas ses parents comme ça. Elle quitte pour s'attacher à son mari, pour fonder son propre foyer. Sala nyonu ha me tona ne mako ne tola tona e ole na de swanti e wa me fia. Ainsi, les deux se complétaient d'un amour total. Mesdames, faisons tout le nécessaire dans notre couple pour aimer nos maris d'un amour complet. Egbe
bena mia wo mia pe siasia bena mia lo mia pe velia pe lolon sike de blibo. Et nous devons aussi avoir une soumission dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, la soumission est un domaine que nous avons vraiment plus de mal à accepter si on veut être honnête avec soi-même. Oui, la femme peut dire non. Aimer mon mari, d'accord, mais me soumettre à lui, non. Et si nous faisons cela, c'est comme nous sommes à l'opposé de ce que Dieu nous dit de faire. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme et la femme avaient une relation étroite et servant tous les deux côte à côte. Et Dieu venait les visiter chaque soir. Il n'y avait pas de compétition, pas de hiérarchie, parce qu'ils jouissaient d'un lien profond, tissé dans le cœur de Dieu. Si nous assistons à toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est que parce que le péché est entré et que tout a été changé. Quand ils ont péché, leurs yeux étaient ouverts. Oui, c'était ouvert sur le bien et le mal. Et cela a affecté d'abord leur relation avec Dieu et ensuite leur relation l'un avec l'autre. C'est pourquoi Dieu a dit au chapitre 3 de Genèse, verset 16, chapitre 3, verset 16, que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront sur ton mari, vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Donc nous voyons ici que Dieu a établi la soumission de la femme envers son mari comme une des conséquences du péché. Oui, parce que ce n'était pas comme ça au départ. Ils étaient en bonne relation côte à côte. Mais quand le péché est venu, Dieu a maintenant mis une limite. Et quelqu'un doit être à la tête de la famille. Et c'est dès ce jour que Dieu a établi que c'est l'homme qui devait prendre la responsabilité du couple. Bon, cela ne veut pas dire tout de même que cela doit être un poids subi par la femme. Non. Mais au contraire, lorsque un homme prend au sérieux sa responsabilité d'être le chef de la famille et que la femme se soumet dans la joie à son autorité, là, il n'y aura pas de problème. Nous devons comprendre que le couple ne doit pas être un champ de bataille. Et chacun essayant de prendre le contrôle. Mais il doit être soudé, solide. Il doit être soudé, solide. L'homme à la tête, la femme épaulant, aidant son mari.
esrɔ̃ɖeƒe ame ɖe anye teƒe si ke ame sia ame ŋutsu alo nyɔnua adi bena yeakpɔtɔ tete lo o vɔ boŋu la ŋutsuae anɔ ta ye nyɔnua akpe ɖe ye ŋuti. Et les deux bâtissant une famille qui doit honorer le Seigneur. Eye ŋutsua kple nyɔnu la woatu srɔ̃ɖeƒe aɖe si ke ado bubu aƒetɔ la ŋuti. N'oublions pas ce que nous avons lu dans Tite tout à l'heure, où l'apôtre Paul disait, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ni megaŋlɔ be nu si ke apɔstolo Paulo gblɔ le Tito ƒe agbalẽ ta via me bena nenye be womegabu fɔ alo womegatsɔ Mawu ƒe nya woado vlo Mawu ƒe nya o. Voilà. Donc, nous devons comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Miɖo ase gɔme be Mawu mewɔna eƒe nuwo kpo. Il fixe une limite à toute chose. Mawu la enana li ƒo nu sia nu si ke wowɔna. Donc, les hommes doivent comprendre que les femmes mariées ont besoin de vos prières. Ŋutsuwo ɖo ase gɔme be nyɔnu si ke woɖe srɔ̃ la wohiã miaƒe gbedodoɖawo. Si vous n'êtes pas encore marié, commencez dès aujourd'hui à prier Dieu pour que votre cœur soit fixé sur ces deux éléments, l'amour et la soumission. Nenye be mi mekpɔ ɖe srɔ̃ la, edze bena miado gbe ɖa be miaƒe dzi la nelé ɖe lɔlɔ kple bɔbɔenyenye ŋuti. Soutenons-nous les uns les autres Miɖo la kpe ɖe mía nɔnɔewo ŋuti. pour construire des couples unis et des mariages qui suivent le modèle de Dieu. Be miɖo atu srɔ̃ɖeƒewo si ke atsɔ Mawu ƒe kpɔɖenu. Je prie Medo gbe ɖa que Dieu vous fasse grâce et vous épargne au nom puissant de Jésus. be Mawu neve mia nu wòakpɔ mia ta le Yesu ƒe ŋkɔ me. À toutes ces femmes qui m'écoutent en ce moment, Le nyɔnu si ke wole to ɖom le gaƒoƒo ya me la. que Dieu vous donne le dégoût de l'argent Mawu nena be ega meganye miame nu gbãtɔ o. et de tout ce qui est matériel dans le choix de votre conjoint. Eye nenye bena miatsã miaƒe kpeɖeŋutɔ la, mi megakpɔ gota ƒe nuwo alo enunɔamesiwo. Que Dieu remplisse vos cœurs de patience au nom puissant de Jésus. Mawu la netsɔ bɔbɔenyenye sɔ de miaƒe dziwo me le Yesu Kristo ƒe Et que le Saint-Esprit vous accorde l'esprit de discernement au nom puissant de Jésus. eye gbɔgbɔ kɔkɔe la nena mi si dzedze ƒe gbɔgbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Bien-aimés frères et sœurs, Nɔvi lɔlɔwo ŋutsu kple nous nyɔnu. devons retenir toutes ces limites que Dieu a mis à fixer pour le mariage. Edze bena mialé liƒo yawo si ke Yehowa ɖo na srɔ̃ɖeɖea. Et si nous les respectons Eye nenye bena miede bubuwo nu la, et nous marchons selon ces modèles, eye miezɔ ɖe kpɔɖenumɔwo me la, lorsque nous allons fonder un foyer, nenye be miatu miaƒe srɔ̃ɖeƒeawo la, ce sera un foyer heureux. ela nye srɔ̃ɖeƒe ɖe si ke edze dzi dzidzɔkpɔkpɔ le. Que le Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ la neyra mi. Prions le Seigneur. Míado gbe ɖa. Notre Dieu, notre Père, Mía Mawu kple mía Fofo. merci pour cette révélation que tu viens de nous donner ce matin. Akpe ɖe nu si ke egaɖe fia mi le ŋutika ya me. Oui, tu n'as pas créé le monde et le laissé comme ça, mais tu as fixé des limites à toutes choses. Mewɔ xixia nenema ko o vɔ eɖo liƒo na nu sia nu si ke le wɔ. Quant à ce qui concerne le mariage, Nenye bena srɔ̃ɖeƒeawo la, tu nous as montré les voies et moyens afin que nous puissions réussir. ena mi mɔnu si kewo dzi miato bena míaƒe srɔ̃ɖeƒewo adze edzi. Merci Seigneur pour tout cela. Akpe ɖe mawo ta Nous aƒetɔ. confions tous les couples entre tes mains en ce moment. Míesɔ srɔ̃ɖeƒewo ɖe sia ɖe sɔ de wo asi. Là où il y a incompréhension, Seigneur, Afi si ke nugɔmemasemase le la, interviens pour qu'il y ait la compréhension. Yehowa ŋutɔ ge ɖe teƒe mɔ bena gɔmesese wòava. Là où il n'y a pas l'amour et la soumission, Afi si ke lɔlɔ kple bɔbɔenyenye mele o la, interviens pour que la soumission arrive. Yehowa ge ɖe teƒe mɔ be bɔbɔenyenye kple lɔlɔ wòava. Seigneur, merci Aƒetɔ akpe pour ton amour et ta grâce pour nous. ɖe wo lɔlɔ kple wòa me nuveve na mi. Reçois la gloire Ɔnuti kɔkɔewo au nom de katã Jésus. le Yesu ƒe ŋkɔ me. C'était à l'instant lors de l'univers de la famille de l'association CEREF. Esia enyi ƒome ƒe xixia me tso hatsotso si ke woyɔna be Seref gbɔ na mi. C'est une association, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Hatsotso ɖe wònye eye wòkpɔna srɔ̃ɖeƒewo ƒe dzidzedze gbɔ. Alors si vous désirez nos conseils ou nos prières, Eya
Alors nous répondons au numéro qui apparaît déjà sur l'écran. Si vous êtes à l'international, nous sommes au plus 228 99 48 94 25. Ou si vous désirez faire partie de notre plateforme d'enseignement, alors écrivez-nous, nous allons vous intégrer. Restez toujours bénis. La semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore une fois nous retrouver. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Hey!
Hallelujah, hallelujah.